Hello, hello, un petit tirage de dernière année pour voir un petit peu les énergies qui arrivent pour 2026, donc qui seront demain, même à minuit. Alors, je voulais voir un petit peu ce que on a laissé par rapport à 2025. Alors, on nous parle de la carte du monde. Donc, effectivement, on va laisser derrière nous l'année 2025, puisque ceci représente le cycle, représente les saisons, ça représente aussi les éléments, et donc le monde, hein, ça incarne effectivement l'année, d'accord? Donc on laisse derrière nous 2025, on laisse derrière nous également ce qui nous a impacté au niveau du foyer. Je vais aller voir un petit peu plus aussi avec celui-ci. Donc ce qu'on laisse derrière nous. On a des bonnes nouvelles, hein, vraiment des bonnes nouvelles. On dit que voilà, ce qui a pu vous impacter par le passé, au niveau du foyer, on peut même parler de domaine général. Au niveau du temps, donc le temps arrive pour 2026, où il va y avoir une chance, une opportunité pour vous sur l'année 2026. Donc on part sur quelque chose de beau, une évolution et une victoire. Donc, on regarde maintenant pour 2026, hein, ce que l'on va recevoir. Alors, vous prenez vraiment hein, ce qui parle pour vous, bien évidemment. C'est un tirage général. Là, je fais effectivement juste une ambiance au niveau des énergies de ce qu'on laisse et ce qu'on a, enfin, ce qu'on va gagner. Donc, on vous dit que voilà, il y a l'empereur. L'empereur, comme vous voyez, ça forme un chiffre 4. Donc là, on est sur quelque chose de stable, de constructif. On prend les choses en main, d'accord, comme ce spectre hein, qu'il a en main. On a l'aigle, donc qui nous parle effectivement d'intuition, de ressenti, de clairvoyance par rapport à l'instabilité qu'on a pu vivre. Donc, sur cette partie quand même de saison hivernale, puisque l'hiver a commencé, il y a eu quand même cette instabilité qui peut être encore un tout petit peu présente peut-être sur les premiers mois. Mais on dit qu'au printemps, il y a quelque chose qui va refleurir. Il y a un renouveau pour vous. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que vous désirez projeter. Alors, ce qu'on désire projeter, je prends un petit peu plus de... Ok. Il y a un petit peu de remue-ménage, on va dire, sur pas mal de choses. Alors, on nous parle un petit peu des choses, voilà, avec le diable, c'est justement tout ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Attention aussi à la jalousie, à la tromperie, à la vulnérabilité. Le diable, voilà, c'est pas méchant dans le tarot. Là, elle est bien accompagnée dans le sens que on va vous inviter à aller dans les tréfonds de vos propres désirs, souhaits. Soit vous faites du tri, soit vous coupez, soit vous vous séparez, soit il y a de nouveau une réunion avec votre autre. Il y a un tas de choses. En fait, le diable, c'est le côté qu'il vous remet en question dans l'ordre général, d'accord? Sur vos désirs, envies. Maintenant, on peut vous dire aussi, attention aux choses que vous avez envie, pas être trop dans euh, envieux, jalousie, etc. On nous dit que voilà, qu'il y a eu une petite lutte quand même, hein. On a soufflé le chaud et le froid, peut-être cercle d'amis, famille, même voire sentimental ou le côté professionnel également. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour d'autres, voilà, c'est les enfants, hein. Il y a peut-être eu aussi des quiproquos, un petit dilemme, des disputes, voilà, des incompréhensions, peut-être même voir avec votre ex hein, pour la garde des enfants, notamment par rapport aux périodes de fête, c'est possible aussi. Et au niveau sentimental, quand même, j'entends réconciliation, compromis, et vous voyez deux fois la carte des nouvelles qui arrive.
En tout cas, on vous parle de victoire sur vos projets, vos désirs et vos envies. Quoi qu'il en soit, quoi que vous décidiez, choisissez pour 2026, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la réussite. Et on a la source, le divin qui est avec vous, les anges, les guides. Maintenant, comment vous pouvez dépasser ces obstacles? On a justement le pape qui est ressorti. Donc le pape, c'est pareil, la structure, prière, vœux, souhait, la spiritualité. Vraiment le pape, et c'est aussi vous en remettre à votre cœur. Voilà, d'avoir foi, de croire en Dieu, en l'univers, en la source. Après, peu importe la religion que vous avez, c'est de croire aussi et avoir la foi en votre religion, d'accord? Pourquoi pas aussi lire des livres spirituels, des livres religieux, aller à la messe par exemple, pour déposer un cierge, faire des neuvaines. Voyez comment vous allez pouvoir trouver ces solutions pour vous. Alors, on va les regarder avec... Voilà. On a bien, vous voyez, la loi qui ressort, la loi divine, le karma, où il y a eu un nettoyage, un épurement qui s'est fait, où il y a eu des résolutions de fait au niveau des problématiques et potentiellement avec enfants, s'il y en a qui ont eu des enfants qui avaient des choses à régler. Et on parle de fêtes, de festivités, de profiter de cette nouvelle année dans la joie, le bonheur, la festivité. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir pour bien acquérir cette année 2026? C'est justement d'être l'impératrice. L'impératrice, c'est être votre propre mère, par exemple. On incarne cette impératrice, c'est la femme, la féminité, c'est la sensibilité, c'est la gestation aussi, parce que la mère porte aussi l'enfant, d'accord? Mais on est un petit peu comme l'empereur, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose avec la croix, dans la foi, la croyance, l'espoir. L'aigle, on suit nos intuitions, nos ressentis. La rose, on est sur la sensualité, sexualité, beauté, épanouissement. Et on va aller voir avec les autres supports. Voilà, on dit que là, pour cette année 2026, comment le supporter? C'est de rompre certaines choses, des relations, des liens, des contrats qui ne vous conviennent plus et d'aller directement avec confiance par rapport à la plume, confiance au divin, confiance à l'univers, confiance à la source et être toujours dans cette foi. Et quel autre message? Voilà l'équilibre. Magnifique, vous voyez, on a vraiment bien la carte du changement. La roue, c'est le changement, c'est le mouvement. On parle de protection, protection du divin, de l'univers, des anges, des archanges. Et on a l'équilibre. Et on a aussi le travail. Et pour certaines d'entre vous, la joie d'être ensemble, de former un couple. Donc pour ceux qui ont eu on va dire, peut-être des séparations, des ruptures de silence, pour, on va dire, un couple en lien d'âme, que ça soit âme sœur, flamme jumelle, il y a un retour plus équilibré. On a travaillé, en tout cas, la joie et le bonheur et d'apprendre à aimer, de s'aimer. D'accord? On a cet équilibre. Sûrement, il y en a, par rapport à la rupture, ça apporte vraiment un bel équilibre. Pour d'autres, ça va parler sur les enfants. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour d'autres, ça va être plus basé sur du général. En tout cas, je vous souhaite un très très bon réveillon. Je vous dis à 2026. Et si vous avez besoin de réserver pour le planning 2026, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Bisous, bisous. N'hésitez pas également à commenter, liker, partager, vous abonner à TikTok et à mes autres réseaux, Facebook et Insta Christelam. Je poste tous les jours. Voilà, je vous embrasse. Bisous.